Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je fais cette vidéo pour répondre à certaines questions qui ont été posées à travers notre site internet ou bien par YouTube ou bien à travers notre page Facebook. La première demande ou la première question, comment faire pour que dans un combo box comme ça, quand je sélectionne une valeur, il veut que uniquement les lignes qui contiennent cette valeur qui s'affiche. Donc ici on appelle ça filtrer la liste box. Et là je vais vous expliquer depuis le début. Imaginons que j'ai une base de données comme celle-ci ou un tableau comme celui-là. Et puis que je vais filtrer la liste box par les valeurs qui se trouvent ici, dans cette colonne, la colonne D par exemple. Vous constaterez que on n'a que 5 types de voitures donc répétés. Donc il y a 5 valeurs répétées. Je vais juste prendre ces 5 valeurs et je vais juste les mettre là. Ça c'est l'astuce en fait. Je vais juste laisser la première cellule vide et je vais vous expliquer pourquoi en fait je laisse la première cellule vide et puis le reste donc je prends juste les valeurs non répétitives. Pour simplifier, vous avez Audi ici, Audi là, Audi là, Audi là, donc je prends juste une seule fois. Vous pouvez aussi filtrer ça pour trouver vos valeurs uniques donc. Il ne faut pas mettre 2 fois Audi ou 2 fois Citroën ou 2 fois BMW, etc. Donc une seule fois. Et puis on laisse vide la première cellule. Ça c'est important. Donc je vais utiliser cette base de données et je vais créer mon user form ou mon formulaire. Donc je vais comme d'habitude au développeur et puis Visual Basic et là ça va s'afficher. Donc moi je vais créer un deuxième user form, donc je viens ici et puis user form. Je l'ai agrandi un petit peu et dans mon formulaire comme demandé je vais juste faire un combo box, donc je vais mettre juste un combo box comme ça et je vais faire un list box juste pour vous montrer. Je ne vais pas écrire des définitions, etc. parce que c'est pas nécessaire. Je vais juste vers l'objectif directement. Et je vais juste déplacer un petit peu et puis je vais agrandir un peu la liste box. Donc j'ai créé un user form 2 et puis j'ai un combo box. Donc combo box 1 et puis j'ai liste box 1 évidemment c'est dans l'user form 2. Vous voyez, c'est user form 2 parce que quand je clique dessus, quand c'est activé, c'est-à-dire entouré par ce carré là, donc pour les gens qui nous regardent pour la première fois, donc le nom il s'affiche juste là de chaque objet. Ici combo box, et donc le nom il s'affiche ici, et aussi pour la liste box il s'affiche là. Et évidemment, nous on travaille pas avec des codes. Je vais pas vous prendre la tête avec des codes, etc., des codages. Donc, mais simplement, on utilise le site internet donc vba-writer.ch. Ça, c'est notre site internet. Donc, il faut pas hésiter à consulter pour avoir vos codes simplement. Si toutefois tu sais pas de quoi on parle toujours, c'est quoi user form, c'est quoi combo box, c'est quoi la liste box, etc. et comment les faire, tu vas sur vba-writer.ch et tu cliques sur YouTube et puis là tu as les dernières vidéos pardon. Donc la vidéo numéro 12, la vidéo numéro 13 et la vidéo numéro 14. Les indispensables, donc ça t'explique étape par étape comment concevoir ton application, même sans connaître le codage et sans prise de tête. On revient vers notre formulaire ou notre user form. Donc la première chose que je souhaite avoir maintenant, donc, c'est faire apparaître ces valeurs en fait pour pouvoir sélectionner dans mon combo box. Et ça c'est facile, donc on va sur vba-writer.ch là, et évidemment comme on travaille toujours avec un user form, on va dans user form et puis combo box. Donc
Voilà. Et là, on va utiliser la première option, c'est ajouter des éléments au combo box depuis une feuille des calculs. Tout ce que je dois faire, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je vais juste renseigner ces champs et puis cliquer sur obtenir le code et puis copier le code et puis coller dans mon formulaire. Le nom de combo box que j'utilise actuellement, donc c'est ici, là. Je clique sur le combo box et puis là c'est combo box 1. Je vais copier et puis je vais coller là. Le nom de la feuille de calcul, donc c'est toujours base données, donc c'est ici le nom de la feuille de calcul que j'utilise, c'est ça. Donc c'est toujours base données. Donc base, voilà, je l'ai parce que je fais un test avant. Et le nom colonne des éléments. Donc, quelle colonne? Le nom de la colonne dans la base de données des éléments à sélectionner. Donc, pour moi, c'est le F. Donc, la colonne F. Donc, j'ai mis exprès dans une colonne à part, donc la colonne F. Et puis, je fais exprès de laisser la première cellule vide. Et ça, c'est pour une raison que vous allez voir par la suite. Je vais sur le site et puis je vais noter F. Donc voilà. C'est égal à minuscule ou majuscule. Donc là j'ai le code. Tout ce que je vais faire, donc est copier le code. Ça se copie automatiquement et je vais dans mon application, dans mon formulaire, je clique 2 fois sur bon, n'importe. Donc je clique là en fait. Donc on avait dit qu'on travaillait avec des fonctions. Ça c'est le plus simple. Je vais juste parce que j'ai collé les deux ensemble, donc je vais supprimer tout ça, j'en ai pas besoin. Donc j'ai la fonction, je vais enregistrer mon travail et je ferme ça. Et je reviens en arrière. Donc, on sait que je veux que les valeurs s'affichent dans le combo box une fois que j'ouvre cette application ou j'ouvre le user form. Donc, je vais cliquer sur le user form lui-même et je vais sélectionner donc user form et clic. Non, c'est pas clic. Donc, c'est initialize comme ça. J'ai pas besoin de ça. Donc, une fois que l'user form est initialisé à l'ouverture, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais demander à l'application rappeler ou d'exécuter cette fonction. J'ai juste copié le nom de la fonction, comme ça, et je fais copier-coller. Donc, CTRL-C, et puis je vais écrire call, donc ça c'est la commande, et puis le nom de la fonction. Ici je vais enregistrer, et puis je vais exécuter pour faire un test. Qu'est-ce qui va apparaître? Effectivement, je vois les valeurs. Ok, je vais agrandir ces valeurs en fait un petit peu dans la user form. Je reviens en arrière et puis là dans mon user form, je vais dans mon combo box, je vais modifier un peu le font, donc la police. Je vais sélectionner donc 12 par exemple et puis je prends en gras, comme ça c'est visible et lisible à l'écran pour vous. Je vais enregistrer mon travail et je vais exécuter et pour voir quel résultat. Là en fait vous voyez bien. Et puis on remarque que la première ligne est toujours vide et ça c'est pour défiltrer. Donc en fait ce qui va se passer c'est que quand je sélectionne Audi, il n'y a que les lignes qui contiennent Audi ici qui vont apparaître. Par contre, quand je veux que toutes les valeurs s'affichent, je sélectionne la valeur vide. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai laissé une valeur vide à la première ligne dans ma base de données. Ici, enfin, je ferme pour revenir en arrière. Maintenant, pour la liste box, ce que je vais faire, je vais aussi faire apparaître les valeurs de ma base de données.
ici toutes ces valeurs en fait une fois que j'ouvre l'application, une fois que je réinitialise l'application. Je vais aussi sur mon site internet, donc vbawriter.ch, et puis user form, et cette fois je vais aller dans listbox. Et dans listbox, est-ce qu'afficher les données dans la listbox, donc c'est ça en fait. Je vais renseigner ces champs, obtenir le code, et puis merci. Donc le nom de la listbox, on sait que voilà, je clique sur la listbox, il est activé, entouré par ce carré là. Donc le nom de la listbox, il est juste là, donc c'est listbox 1. Je vais renseigner ça. Donc listbox 1. Et puis nombre des colonnes. Donc dans ma base de données, je regarde combien de colonnes j'ai. 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 colonnes. Donc ici, je vais noter juste 4. La largeur des colonnes. Donc on a dit qu'on sélectionne des valeurs comme tu veux en fait. Les lignes, donc c'est la largeur de des lignes. Tu peux toujours essayer. Je vais mettre tout égal. Donc à 90 par exemple. Je laisse comme ça. Et puis le nom de la base de données, on sait que c'est base données. Ça, c'est ici le nom, hein, pour ne pas aller trop vite. Voilà, donc le nom est ici. Donc je fais copier-coller et puis je mets dans sur le site internet. La première colonne dans la base de données, je regarde. Certaines personnes commencent, je sais pas, par la C, la colonne C, par exemple. C'est pour ça on pose la question, et puis en l'occurrence, nous on a c'est le A, la colonne A, qui est la première dans ma base de données. Donc je commence par, je mets le A, et puis ensuite la première ligne, comme vous le savez, donc je l'ai dit dans la vidéo précédente, donc c'est comme tu veux. Si tu veux que les en-têtes s'affichent dans ta base de données, c'est comme tu veux. Moi je commence toujours par la deuxième ligne, donc pour ne pas avoir l'en-tête. Donc moi je commence par la ligne 2. Je viens là, et puis je note la ligne 2. Comme ça. Et puis, une fois que tu as renseigné tous les champs, ou toutes les cases, tu as rempli toutes les cases, donc obtenir le code. Et ton code s'affiche. Et ensuite, je vais le coller dans l'application. Donc, je clique 2 fois dans la listbox, par exemple. Et j'ai pas besoin de ça. Et en dessous de la dernière fonction, je vais juste coller cette fonction, et je vais juste copier le nom de la fonction, donc CTRL C. Et comme on a dit, on voulait que une fois que user form initialize, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais exécuter cette commande. Donc je vais coller. Là, en fait, je vais enregistrer et puis je vais tester. Exécuter pour voir. Donc tu vois au démarrage ton application ou des user forms, les valeurs ils s'affichent directement dans la liste box, et aussi là on voit que les valeurs du combo box ils sont toujours là. Donc quand je sélectionne, je veux que tout ça disparaisse sauf les lignes qui contiennent Audi par exemple. Et puis quand je modifie comme ça pour BM, il me montre que les lignes qui contiennent le BMV, et puis quand je clique sur vide, donc il y a toutes les valeurs qui s'affichent. Comment faire ça? Aussi c'est sur le site vbawriter.ch, donc le générateur de code. Je vais utiliser cette fonction, cette option. Je suis toujours dans user form parce que je travaille à partir d'un user form, donc dans le listbox où je suis actuellement, et c'est cette option que je vais utiliser. Donc filtrer, c'est la deuxième option, hein. Donc ça c'est la deuxième option. Filtrer les données dans la listbox. Je vais renseigner les champs. Donc le nom de la listbox, donc c'est listbox 1. On sait. Textbox de recherche, en l'occurrence, je recherche par quoi en fait? C'est ça la question. Je vais juste fermer ça pour revenir en arrière. Non, je suis dans le user form 2. Voilà.
Donc je recherche par quoi? Je recherche ici en fait. Donc quand je clique, une valeur ici en fait qui va rechercher ou va filtrer. Donc pour moi, c'est pas c'est pas un text box, mais c'est un combo box et c'est combo box 1. Donc je copie le nom. Et puis je vais noter le text box de recherche, et donc c'est donc le combo box 1. Et puis là, le numéro de la colonne de recherche. Le numéro est très simple, donc c'est la colonne de recherche, c'est ça, c'est le D. C'est la D, pardon. Et puis ça, c'est quel numéro? Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc c'est la 4e colonne et je vais noter donc 4. Obtenir le code. Et là, j'ai le code, je vais copier le code, ça se copie automatiquement. Je vais donc dans mon formulaire et en dessous de la dernière fonction, je vais copier la nouvelle fonction. Et puis, je vais enregistrer mon travail, juste pour vous expliquer qu'est-ce que je dois faire. Donc, en fait, l'idée, c'est une fois que je sélectionne, donc une fois qu'il y a une modification, un changement dans le combo box, là, tout ça doit se trier. Donc la fonction filtre, il doit être exécutée une fois qu'il y a un changement ici. Il y a une modification. Je reviens en arrière pour effectuer ça. Donc je vais cliquer sur cette fois sur le combo box 2 fois. Et puis là, en fait, en cas d'échange, qu'est-ce qui va se passer? Donc quand il y a change, donc dans le combo box 1, il y a change, je vais exécuter cette fonction. Donc je vais, comme d'habitude, donc call, et je vais coller le nom de la fonction. Et puis je vais enregistrer, et puis on va faire un test pour voir si ça exécute. Là, vous voyez, mes valeurs ils sont toujours là, et la situation est toujours sous contrôle. Donc, quand je clique là, toutes les valeurs ils sont là. Et puis, quand je sélectionne par exemple Audi, il n'y a que le Audi qui apparaît. Et quand je sélectionne Citroën par exemple, voilà, il n'y a que les Citroën. Ça, vous voyez pourquoi alors c'était important d'avoir l'espace vide là, la première cellule dans ma base de données, ici, en fait vide. Ça me permet de revenir en arrière et avoir toutes les valeurs de la liste box. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait rapidement en fait pour pouvoir répondre à la question de notre ami. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers notre site internet. Voilà, donc vbawriter.ch, notre adresse email, donc vbawriter40@gmail.com, ou bien simplement cliquez sur Facebook pour aller sur notre page Facebook, ou bien cliquez sur YouTube pour aller consulter les vidéos qu'on met à disposition. Ils vous seront vraiment utiles. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir.